monde a entendu parler des déclarations fracassantes de Donald Trump au sujet de la bande de Gaza, mais cela vaut le coup de les rappeler. Les États-Unis vont prendre le contrôle de la bande de Gaza et nous allons faire du bon boulot avec. Nous en prendrons possession et seront responsables du démantèlement de toutes les bombes dangereuses qui n'ont pas explosé et de toutes les armes. Concernant l'envoi de troupes, si c'est nécessaire, nous le ferons. Pour le moment, cette prise de position américaine n'a soulevé que des objections. L'ONU a été très claire. Tout transfert forcé ou expulsion de personnes depuis un territoire occupé sont strictement prohibés. Le droit à l'autodétermination est un principe fondamental du droit international et doit être protégé par tous les États. Toutes les chancelleries des alliés pourtant proches de Washington ont abondé dans ce sens. De Londres à Madrid, de Paris à Berlin, le flot des paroles doucereuses sur les droits des Palestiniens, le respect du droit international, a coulé sans honte. Si on peut accorder quelques crédits aux propos du ministre des Affaires étrangères espagnol déclarant « Gaza est une terre des Palestiniens de Gaza, ils doivent rester à Gaza », c'est bien parce que l'Espagne, elle, a reconnu l'État de Palestine. Les belles paroles, cela suffit, surtout quand on parle encore du soutien inconditionnel à Israël et à son droit de se défendre. Droit que ne reconnaît pas le droit international à un État colonisateur. Le seul droit en situation coloniale est le droit du peuple colonisé à l'autodétermination. Le colonisateur n'en a aucun. Les autorités palestiniennes, tous les partis et toutes les factions le demandent, il faut passer à la vitesse supérieure. Ala Abou Assira, ambassadrice de Palestine en France, dans le journal L'Humanité, le rappelle encore. Les réactions, nous les saluons, mais nous disons depuis qu'elles ne suffisent plus. Pour les pays qui ne l'ont pas fait, dont la France, le moment est venu de reconnaître l'État de Palestine. On oublie que le génocide perpétré devant nos yeux à Gaza s'étend également en Cisjordanie occupée. Le monde attendra-t-il que Trump déclare l'annexion de la Cisjordanie la semaine prochaine? C'est le moment de protéger ce territoire en reconnaissant l'État de Palestine, afin de donner de l'espoir au peuple palestinien en premier lieu. Il verrait ainsi son droit à exister dans un État indépendant reconnu. Fin de citation. Dans une décision de juillet 2024, la Cour internationale de justice et plus haute instance judiciaire de l'ONU a déclaré illicite l'occupation du territoire palestinien, rappelant plusieurs des normes obligatoires du droit international, comme le droit des Palestiniens à l'autodétermination. Ces juges ont aussi ordonné en 2024 de ne pas commettre d'actes génocidaires. En fait, sans le mandat d'arrêt de la CPI, sans les décisions de la Cour internationale de justice, nous serions dans le flou. Heureusement que les juridictions internationales ont fait leur travail, surtout dans un contexte où tout était fait pour les empêcher d'aller au bout de leurs décisions. Les menaces ne sont pas terminées, puisque Trump a décidé de sanctionner la CPI, ce qui mine l'ensemble du système de justice internationale. Rappelons-nous que le républicain américain et de nombreux démocrates s'étaient indignés de l'émission d'un mandat d'arrêt de la CPI contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et contre l'ancien ministre de la Défense israélien Yoav Gallant. Alors le projet de Trump ne peut que susciter l'indignation de tous les peuples et en premier le peuple palestinien. Pour conclure, il faut réaffirmer le droit du peuple palestinien à vivre sur sa terre, le droit du retour sur leur terre des réfugiés palestiniens. Le peuple palestinien qui traverse les étapes les plus sombres de son histoire a cruellement besoin de l'unité de ses rangs autour de ses droits à l'autodétermination sur sa terre. Ne passons pas à autre chose et exigeons le cessez-le-feu complet permanent en Palestine et au Liban, permettant d'ouvrir des négociations pour une véritable paix fondée sur la justice, la fin de l'apartheid et de l'occupation illégale au regard du droit international et le rétablissement de la liberté et de la dignité du peuple palestinien. La libération du docteur Oussam Abou Safia et de tous les professionnels de santé actuellement emprisonnés. L'arrêt de la livraison de matériel militaire. L'arrêt du soutien politique et financier à l'État génocidaire israélien. Le jugement des criminels de guerre devant les juridictions internationales.